Face à ces émeutes d'une ampleur exceptionnelle, le gouvernement a annoncé qu'il prendrait des mesures exceptionnelles. On nous annonce le chiffre effroyable de 10 000 victimes dans la région de Saitama. Le gouvernement a annoncé un couvre-feu. Oh mon Dieu, il semblerait que la police fasse usage d'armes à feu contre les émeutiers. Mon Dieu, mais ces hommes sont déjà morts. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ne m'approchez pas, non! Lâchez-moi! Il semblerait qu'un incident soit survenu. Nous reprenons donc cette édition depuis notre plateau. Selon toute apparence, la situation à l'extérieur serait devenue très dangereuse. Nous recommandons à tous nos téléspectateurs de ne pas sortir de chez eux. En attendant de nouvelles informations sur les événements en cours, nous continuerons ce journal depuis nos studios. C'est ça leurs infos? Quoi, c'est tout ce qu'ils vont raconter aux gens? Ils veulent éviter la panique générale. C'est un peu tard, non? C'est bien ça le problème. La terreur engendre le chaos. À terme, c'est l'ordre qui risque de s'effondrer. C'est simple. Si l'ordre ne règne plus parmi nous, comment pourrions-nous l'emporter contre ces cadavres vivants? Ce phénomène extraordinaire s'est répandu jusque sur le territoire des États-Unis et on ignore encore comment endiguer cette épidémie. Le gouvernement américain a abandonné la Maison-Blanche et s'est réfugié à l'intérieur d'un porte-avions dont la localisation est restée secrète. En dernier recours, ce transfert pourrait permettre aux autorités d'employer l'arme nucléaire. À l'heure qu'il est, nous avons perdu tout contact avec Moscou. Pékin est en train de périr sous les flammes. Et si Londres parvient encore à maintenir un semblant d'ordre, les dépêches de nos correspondants évoquent de nombreux pillages sur le continent européen, à Paris et à Rome. Quant à personne... Ils sont aux quatre coins de la planète. C'est bizarre. J'ai rien remarqué d'inhabituel sur le net ce matin. Je n'arrive pas à croire que le monde puisse finir de cette manière en seulement quelques heures. Il doit bien y avoir un endroit, quelque part où nous pourrions nous cacher en toute sécurité. Et dans quelque temps, le monde sera redevenu normal. Ah oui, c'est beau de rêver. Pas la peine de lui parler sur ce ton. On a affaire à une pandémie. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que c'est une pandémie? Une épidémie à très grande échelle. C'est une nouvelle forme de maladie et elle s'est répandue dans le monde entier. Tu veux dire que c'est un peu comme la grippe? Plutôt comme l'épidémie de la grippe espagnole en 1918. À l'époque, il y a eu 600 millions de malades et 50 millions en sont morts. Ces derniers temps, l'apparition de nouvelles formes de grippe a causé une certaine panique. Moi, ça me fait plutôt penser à la grande épidémie de peste qui a eu lieu au XIVe siècle. Oui, celle qui a emporté un tiers de la population de l'Europe avec elle. Et alors, comment a-t-on réussi à arrêter la maladie? En fait, il y a plusieurs théories sur le sujet. En tout cas, le phénomène s'arrête quand il y a trop de morts. De ce fait, le virus ne peut plus se propager. C'est bien joli. Mais là, les morts bougent. Et ils attaquent les autres. Ce qui veut dire que l'épidémie ne pourra pas s'arrêter d'elle-même. Mais l'été va bientôt arriver. Si leur chair se décompose, ils ne pourront même plus bouger le petit doigt. Et ça prendra combien de temps?
Dans 20 jours, ceux qui ont été atteints les premiers n'auront plus rien sur les os. Si on était en hiver, ça pourrait durer des mois. Quand on y pense, 20 jours, ce n'est pas si long. Et si jamais ils ne se décomposent pas? Qu'est-ce que tu veux dire? La médecine n'arrive pas à expliquer ces cadavres vivants. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont se décomposer? Ils vont peut-être rester comme ça pour toujours. Une fois que chacun de nous aura retrouvé sa famille, il faudra qu'on trouve un endroit où se réfugier. Désormais, on ne peut plus faire ce qu'on veut chacun de notre côté. Nous devons agir ensemble et former une équipe. Et à nous 6, nous essaierons de sauver le plus de survivants possible. D'accord. Par où est-ce qu'on peut sortir? Si on veut trouver un véhicule, le parking est à côté de l'entrée principale. Allons-y. Surtout n'oubliez pas, je ne veux pas de combat inutile. Si vous pouvez éviter de les affronter, alors profitez-en. Ils ont l'ouïe fine et ils peuvent défoncer une porte aisément. Si l'un de nous se fait attraper par ces monstres, tout sera fini pour lui. Il n'aura plus aucune chance de s'échapper. Alors soyez prudents. Takuzo! Et puis merde! Restez en arrière! Merci. Parlez moins fort. Est-ce que l'un de vous a été mordu? Non, personne. Ils ont l'air d'aller bien. Tu n'es pas d'accord? Nous allons partir d'ici. Vous voulez venir avec nous? Oui. Ils sont beaucoup trop nombreux. C'est vrai, mais ils nous détectent seulement grâce au bruit qu'on fait. On n'a pas besoin de se cacher puisqu'ils ne peuvent pas nous voir. Tu te portes volontaire pour nous le prouver, Saya? Cela dit, tant que nous resterons à l'intérieur du lycée, notre position sera de plus en plus vulnérable. Il n'y a pas d'autre issue à part l'entrée principale? Il faudrait que quelqu'un accepte d'aller vérifier l'hypothèse de Saya. C'est moi qui vais y aller. Laisse-moi y aller à ta place. C'est mon rôle de me tenir en première ligne. Je préférerais que tu restes en arrière en cas de problème, Saeko. Takashi! Pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi? Tu veux dire que tu ne sais pas? Non, c'est vrai, je n'en ai pas la moindre idée. Si tu as l'intention de devenir une femme un jour, apprends à ne pas retenir un homme quand il prend ce genre de décision. Alors c'est vrai. Il ne voit rien. Dans ce cas...
arrêter. On court! Courez, vite! Tu peux rien pour lui. Tu vois bien qu'il s'est fait mordre. Non! Elle est folle ou quoi? Je viens de lui dire qu'il s'est fait mordre. Alors pourquoi est-ce qu'elle y retourne? Moi, je comprends ce qu'elle fait. Elle s'est dit que si tout le monde finit comme ça, alors autant mourir aux côtés de l'homme qu'on aime. C'est avec ce discours que vous pratiquez la médecine. C'est pas le moment de s'énerver, Saya. J'étais en train de parler, là. Je t'ai pas adressé la parole, alors pourquoi tu m'interromps, espèce d'abruti? Bonne question. Pourquoi, à ton avis? Vous êtes mignons tous les deux, je vous envie. La portière, vite! Irano au poste de tir. Aucune cible en vue dans le périmètre. Paré à faire feu. Arrête de raconter ta vie et tire! Tout le monde est là, Takashi. Va t'asseoir à l'avant! Oh, ce n'est pas du tout comme dans ma voiture. Alors, là l'accélérateur, là le frein, là l'embrayage. Aidez-nous! Qui c'est, ce type? C'est Monsieur Shido, le professeur des 3A. Shido, on peut y aller. Non, attendez encore un peu. Oh, il y en a juste devant nous. S'il y en a trop, on va finir bloqué ici. On n'aura qu'à les écraser. Ça va pas la tête? On risque de faire basculer l'autocar si on fait ça. Arrête, je t'interdis de le sauver! Hey, je peux savoir ce qui te prend tout d'un coup? Ne le sauve pas! Je veux que tu le laisses crever ici! Par ici! Dépêchez-vous! On peut s'en sortir! Oui, monsieur! Va-t-on enfin arriver à rejoindre cet autocar? Je me suis foulé la cheville! Ah oui? Je vois. Dans ce cas, c'est déjà fini pour vous. Le monde tel que nous le connaissions n'existe plus. Et dans celui-ci, les plus faibles ne méritent pas de survivre. Mademoiselle Shizuka! J'y vais. Attention, le portail! Oui, je sais. Ils ne sont pas humains. Non, ils ne sont plus humains. On s'en est sorti. Vous nous avez sauvés. C'est vous le chef de ce groupe, mademoiselle Busujima? Nous n'avons pas de chef, monsieur. Nous ne faisons que nous entraider tous les 6 pour survivre. Ah, mais ça ne va pas du tout, ça. Avoir un chef est indispensable à la survie d'un groupe, si petit soit-il. Il faut un leader qui encadre toutes les décisions. Tu vas le regretter, Takashi. Crois-moi, dans peu de temps, tu regretteras d'avoir sauvé cette ordure. On arrive!
Vous allez m'écouter à la fin? On ne peut pas continuer comme ça, à l'aveugle, c'est trop dangereux! Et tant que j'y suis, pourquoi est-ce qu'on traîne encore avec le groupe de Takashi, hein? C'est vous qui avez eu la brillante idée de retourner en ville. On aurait mieux fait de trouver un abri dans le lycée. On n'en serait pas là. Il a raison. On devrait trouver un endroit où se réfugier. Dans la supérette, par exemple. Vous allez arrêter, oui! Je ne peux pas conduire dans ces conditions! Quoi? Encore? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu as une meilleure idée? Je ne peux pas le voir, ce type! Vous m'entendez? Je peux pas le supporter! Et pourquoi? Je ne t'ai même pas encore adressé la parole. Espèce d'enfoiré! Pauvre minable. Splendide, vraiment splendide. Voilà ce qu'on appelle un beau travail d'équipe. Monsieur Komuro, mademoiselle Miyamoto. Malheureusement, ce petit incident est la preuve, s'il en fallait, que j'avais raison tout à l'heure. Nous avons besoin d'un chef si nous voulons que tout se passe sans encombre. C'est évident maintenant. Ah, et vous êtes le seul candidat, j'imagine. Je vous rappelle que je suis professeur, mademoiselle Takagi. Et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes des lycéens. La situation est claire, je suis donc le commandant naturel de notre petite troupe. Moi, votre professeur, je saurai prendre les décisions nécessaires pour nous éviter les ennuis. Qu'en pensez-vous, mesdemoiselles, messieurs? Voyez vous-même. La majorité a parlé et elle m'a désigné comme chef de ce groupe. Reviens! Pas question! Je ne resterai pas une seule minute de plus avec cet homme! Rei, C'est bien triste, mais si elle ne veut plus faire la route avec nous, nous allons devoir en faire notre deuil. Qu'est-ce que vous avez dit? Oh! Takashi! non, attends! Nous devons tenir au moins le temps d'arriver en ville. À pied, c'est trop dangereux. Je t'avais bien dit que tu regretterais de l'avoir sauvé. Ça ne change rien à la situation. Docteur Marikawa! On est bloqué. Takashi! Est-ce que tout va bien? On se retrouve plus tard! Au poste de police à l'est de la ville! D'accord, à quelle heure? À 19h! Si je n'arrive pas à temps, on reporte à demain soir à la même heure! Ils sont coincés. Le bus leur a bloqué la route en tombant. Compris! On fait demi-tour et on trouve un autre trajet. Ça craint! Dépêchons-nous!
Takashi. On y va? On va devoir marcher jusqu'à la ville. On n'a pas vraiment le choix. Et non, attends. Il portait un casque? T'as le permis moto, Takashi? Je ne serais pas vraiment lycéen si je ne faisais pas de moto sans permis. À ce moment-là, je ne m'étais pas encore rendu compte que le monde que je connaissais avait pris fin. Pas la peine de te plaindre, désolé, mais je ne suis pas Hisashi, moi. Bien sûr que j'ai pété les plombs. J'ai vu toute ma famille devenir comme les uns après les Ce sera autres. toujours mieux que de me faire piquer ma copine.